Au nom de l'Union départementale Force ouvrière de l'Allier et de l'ensemble de ses syndicats, je vous apporte notre salut fraternel. À vous tous, privés d'emploi, salariés et retraités du privé et du public. Le 1er mai est une journée importante pour les travailleurs dans le monde entier. Mais trop souvent en France, cette journée est injustement nommée la fête du travail. C'est sous l'occupation allemande que Pétain et le gouvernement de Vichy, entendant priver les salariés de leur droit à se défendre face à l'employeur, ont baptisé cette journée et en ont détourné la signification. Triste souvenir qui nous fait écho, malheureusement, de plus en plus souvent. En ce 1er mai, journée internationale de solidarité et de revendication, nous rappelons notre combat contre l'austérité qui nous est imposée depuis plusieurs années maintenant en France comme en Europe. Pour Force ouvrière, l'austérité, d'où qu'elle vienne, est suicidaire, socialement, économiquement et politiquement. Cette année, le 1er mai s'inscrit dans un contexte de mécontentement croissant de toutes les catégories de salariés face à des mesures sociales agressives et des régressions inadmissibles pour les droits et les conditions de travail. Depuis le début de l'année, les mouvements sociaux se multiplient, avec les personnels de la pénitentiaire en début d'année, les agents des EHPAD dès le 30 janvier, qui dénoncent le manque d'effectifs criants et des conditions d'accueil indignes pour nos aînés, avec les enseignants, les lycéens, les étudiants qui refusent la sélection à l'entrée à l'université, avec les retraités le 15 mars qui dénoncent l'augmentation de la CSG et la perte de leur pouvoir d'achat, avec les fonctionnaires le 22 mars qui revendiquent des moyens pour assurer leur mission et des revalorisations, avec les salariés de la grande distribution, Carrefour, Pimki, avec les mobilisations en cours à Air France, aux aéroports de Paris, dans les secteurs de l'énergie, des déchets et bien d'autres encore. Et bien sûr avec les cheminots, toujours en grève depuis plus d'1 mois, contre la réforme du ferroviaire. Les mouvements sont nombreux, ils sont massifs. Nos gouvernants s'entêtent à vouloir libéraliser le droit du travail, à répondre aux injonctions des employeurs et du patronat qui veulent sans cesse réduire nos droits collectifs, nos salaires, bref, qui veulent détruire notre modèle social. Mais les salariés, eux, ne l'entendent pas ainsi. Les salariés n'entendent pas voir leurs droits réduits, les conquêtes sociales acquises de haute lutte remises en cause. Les salariés n'oublient pas que leurs aînés ont obtenu ces droits parfois au prix de leur vie. Les salariés refusent d'être à nouveau sous la domination totale du patronat et des employeurs. Les salariés refusent de revenir au contrat de louage. Ils refusent de revenir au 19e siècle, en arrière, au nom de la modernité façon Macron. La semaine passée, Force ouvrière a tenu son congrès confédéral à Lille. Les débats ont été nourris, pour pas dire houleux. La démocratie syndicale a été la règle. Et les 3500 délégués ont réaffirmé « Les reculs sociaux ne se négocient pas, ils se combattent ». Les délégués Force ouvrière ont adopté à 97% la résolution générale dont je vous livre la conclusion. Le Congrès soutient l'ensemble des syndicats Force ouvrière, du public comme du privé, en combat et qui se mobilisent pour une juste répartition des richesses, pour garantir nos droits collectifs et nos statuts, et pour résister à une logique d'individualisation de la société visant à déprotéger tous les travailleurs. Le Congrès affirme en particulier son soutien total aux cheminots en grève et à la Fédération Force ouvrière des cheminots. Le Congrès exige le retrait du projet de loi, le maintien du statut particulier des cheminots, ainsi que le maintien du service public ferroviaire. Le Congrès apporte son soutien indéfectible aux travailleurs dans la lutte, en France et dans le monde entier. Compte tenu de l'extrême gravité de la situation et des risques qui se profilent pour les travailleurs, les droits sociaux, notre modèle social et les valeurs républicaines,
le Congrès considère que la perspective d'une mobilisation interprofessionnelle est aujourd'hui nécessaire, y compris par la grève, en lien avec toutes les confédérations syndicales, avec la recherche de la plus grande unité possible. En ce 1er mai unitaire, ici dans l'Allier comme partout, nous réaffirmons que l'unité d'action est nécessaire. Nécessaire pour faire aboutir nos revendications, nécessaire pour défendre nos acquis, pour défendre les services publics républicains, seuls garants de l'égalité. Ensemble, il nous faut résister, revendiquer, reconquérir. Vive Force ouvrière et ses syndicats, vive le 1er mai.